à tous, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo matérielle, alors je vais vous en faire une petite, parce que je suis passée à Action, donc je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait. Nous avons ici voilà, de l'aquarelle, alors c'est un modèle simple, hein, il y a 12 couleurs. Nous avons ici un autre modèle que j'ai pris à Action, ce sont des aquarelles nacrées. Et ici, alors là, nous avons des feutres peinture, voilà, des paint markers censés ressembler aux feutres Action. Donc, je les ai testés pour vous. J'ai même testé, vous voyez, du papier aquarelle. Hop, voilà. Voilà, tout sera testé sur du papier aquarelle de chez Action, qui est, je dois dire, d'excellente qualité. Hein. Il m'a coûté environ 1 € le bloc A4 de 20 pages. C'est du papier de 300 grammes quand même, donc c'est pas mal. Alors, vous avez aussi chez Action, alors celui-là il est magnifique, un autre papier de bloc de A4 qui coûte aussi dans les 1 €, voilà. Je crois que c'est 1,99 € celui-ci, si mes souvenirs sont bons. Alors faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui sont abîmés dans le magasin. Donc voilà, et à l'intérieur, vous avez un bloc. C'est un défaut visuel, hein, la page n'est pas abîmée, hein, je précise. Vous avez un bloc alors qui recouvrira 3 couleurs, donc du blanc, du craft et du noir. Donc je trouve ça super sympa pour tous ceux qui font un peu de dessin, de peinture, ou même des découpages ou des choses comme ça. Le papier est, on va dire, de qualité, pour ce qui est du blanc, je dirais moyenne. Le craft est très épais, très épais. Et le noir, pareil, il est très épais, on dirait du papier à dessin. Il n'y a que le papier blanc, j'ai envie de dire, qui est un peu moins épais. Mais ça n'enlève rien au truc, au bloc de papier. Voilà, donc ça ce sont pour les styles de papier. Alors ils sont vraiment très bien. Alors je précise que pour les aquarelles, donc j'ai testé avec ces feutres, ces stylos pinceaux, ces pinceaux à réservoir d'eau, pardon, qui viennent de chez Lidl. Donc il y en a 3 dans la boîte et ils sont vraiment très sympas. Si jamais vous envoyez chez Lidl, je vous encourage à les prendre. Vous avez 3 tailles, S, M et L. Les réservoirs sont vraiment très grands, comme vous pouvez le voir, c'est super pratique. Et ça fait un petit peu vraiment stylo au bout, ça ressemble au bouchon de stylo gel en fait. Donc je trouve ça super sympa. Ils sont très bien et si vous les croisez à Lidl, n'hésitez pas. Comparé à ceux qu'on trouve à Action, ceux de Action sont pas vraiment géniaux. Voilà, donc on va d'abord parler des marqueurs peinture. Donc pour ce qui est des marqueurs peinture, je les ai testés avec mes propres Posca. Voilà, pardon, à l'envers. Voilà, je les ai testés contre mes propres Posca, sachant que moi, je n'ai quasiment plus que des Posca noirs. On va dire que je suis un petit peu sèche, donc j'ai pu comparer seulement avec le feutre qui se trouve ici pour ce qui est de la couvrance. Alors pour ce qui est de l'utilisation, on dirait qu'on tient un pinceau avec de la peinture. Voilà, ce sont pas du tout, c'est pas du tout la taille, la catégorie des Posca où on a plus l'impression de tenir un feutre mais qui est de la peinture. Là, c'est vraiment un pinceau et de la peinture. Je veux dire, quand on utilise, on a vraiment l'impression d'avoir mis de la peinture sur un pinceau, tout simplement. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous pouvez voir ici de près, la couvrance est parfaite. D'ailleurs, je vais même prendre la caméra. Attention, ne bouge pas. Attention à ceux qui risquent d'être malades. Voilà. Donc, voilà, comme donc je vous disais, la couvrance, ici nous avons le Posca en bas et ici nous avons la peinture. Donc, vous pouvez voir que ça fait vraiment des effets peinture. Voilà. Donc, les couleurs sont bien respectées. Alors, nous avons un noir. D'ailleurs, mon Posca accuse un peu d'âge. Nous avons un noir, un vert, 2 bleus, un espèce de rose assez foncé, un rouge qui pourrait plus passer pour de l'orange, un jaune et un blanc. Voilà. Donc, pour ce qui est des marqueurs pinceaux,
pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça vous permet, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est de la peinture, c'est beaucoup plus liquide que le Posca, donc méfiez-vous si vous les prenez. Après, pourquoi pas, j'ai cru voir qu'ils sont rechargeables, j'ai pu voir qu'on pouvait dévisser le haut, donc on peut peut-être mettre de la peinture à l'intérieur. Voilà, donc ils mettent que c'est de l'eau avec de l'encre dedans, voilà. Donc à vous de voir, voilà, c'est pour ça que ça explique que ce soit très très liquide. Bon, ça c'était pour le Posca. Donc je vais vous prendre maintenant la boîte d'aquarelle normale. Alors j'ai été sidérée par le prix de ces aquarelles. Il faut dire que l'aquarelle normalement c'est très très cher et quand on veut se lancer dans l'aquarelle c'est un peu compliqué. Donc ces boîtes d'aquarelle, la petite fait respectivement dans les 1 euro. Et pour ce qui est de la grosse boîte nacrée, si mes souvenirs sont bons, elle fait un peu moins de 3 euros. Il y a 21 couleurs. Voilà. Donc vous pouvez prendre les deux pour compléter. Donc là, on a la petite boîte de petite aquarelle. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que, hop, voilà, on peut sortir de la boîte, c'est absolument pas collé. Ce qui veut dire que si plus tard vous rachetez des aquarelles, vous pourrez toujours les remettre dans cette petite boîte, il n'y a pas de souci. Alors, pour ce qui est de ces aquarelles-là, personnellement, je les ai adorées. Elles sont vraiment, vraiment super. Une fois la couche protectrice enlevée des petites peintures, elles réagissent très bien. La couleur vient tout de suite sur le pinceau, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer ce que ça donne en peinture, puisque je les ai fait. Voilà, ils sont ici. Donc vous avez la petite rose, la petite orange. Alors j'ai essayé de faire des dégradés, hein. Je suis débutante en aquarelle, je suis désolée. La jaune, les deux vertes, les deux bleues, une espèce de violet qui tire plutôt vers le fuchsia, la marron, la noire et la petite rouge. Voilà. Vous pouvez les voir là, la rose ici, la orange, pardon. C'est moi qui ai inversé la boîte de couleurs. Voilà, on va dire qu'il s'est rien passé, hein, vous avez rien vu. Donc la rouge, la rose, la orange, la jaune, la blanche, la verte, l'autre verte, les deux bleus, l'espèce de violet fuchsia, le marron et le noir. Donc elles ont, c'est du papier aquarelle, donc vous pouvez voir comment qu'elles réagissent sur du papier aquarelle. Et personnellement, j'ai adoré les utiliser. Je les conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aquarelle et qui n'ont pas forcément les moyens. Là, vous les aurez pour 1 ou 2 euros la boîte. Ça vaut le coup. Il vous restera plus qu'à prendre les pinceaux et vous pourrez un petit peu travailler l'aquarelle. Donc, maintenant nous allons parler de cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, j'ai été franchement déçue parce que on ne le voit peut-être pas beaucoup à la photo, mais ce sont des aquarelles nacrées, donc elles sont normalement un petit peu pastel. Il y en a certaines, voire même beaucoup, qu'on voit un peu pailletées quand on regarde la boîte. Ça s'est absolument pas vu sur les couleurs. Déjà ça. Ensuite, j'ai des couleurs qui sont parfois très différentes par rapport à ce que j'ai fait. L'autre chose, c'est qu'elles sont très très difficiles à mettre sur le pinceau. J'avais l'impression de frotter une image en fait. Il y avait absolument pas de couleur qui se déposait sur le pinceau pour faire de l'aquarelle. Donc j'ai trouvé ça très dommage. Donc franchement, cette boîte-là, je la recommande pas. Comparé à l'autre, ça vaut carrément pas le coup. Si vous voulez tenter, vous pouvez essayer, mais pour tout ce qui est débutant, moi personnellement j'ai pas trouvé comment bien les utiliser. Je veux dire, la moitié des pastilles sont sèches. Je vais vous montrer quand même que ce que ça a rendu sur papier, mais voilà. Elles sont, maintenant que je les regarde, il y en a certaines qui sont légèrement pailletées. On le voit très très légèrement, ça brille. C'est vraiment très très petit, même j'essaye tout ce que je peux, mais vous le verrez pas à l'écran. Voilà, même si je me rapproche, on voit rien. Donc en fait, quasiment, on va dire, ces trois couleurs-là, le vert qui se trouve ici, le noir et le gris qui sont là, et celles-ci sont vraiment très très pailletées. Les autres, c'est très 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 léger. Après, je les ai utilisées qu'une fois, c'était pour faire le test. Ensuite, à voir. Donc, la rose qui se trouve ici, c'est la rose qui se trouve là. Donc en fait, on va remonter
en zigzag juste jusqu'en haut, comme ça. Voilà, donc vous avez donc les 21 couleurs. Là, on a une espèce de rose, un rouge, un rose-orange normalement. Ici, nous avons l'orange. Là, c'est un couleur peau, un jaune. Bon, le jaune est pas trop mal, mais on le voit pas très bien ici, mais il est plutôt bien. Là, on a une espèce de blanc, si je me trompe pas. Ensuite, nous avons deux verts. Deux verts un petit peu vert cacadois, vert olive, si vous préférez, vert olive léger, on va dire. Ensuite, nous avons plusieurs bleus. Donc là, il y a un bleu, encore un bleu, encore un bleu. Ce qui est marrant, c'est que c'est censé être trois teintes de bleu différents et je me retrouve avec trois bleus quasiment identiques. Et un bleu foncé qui est vers la fin, qui est normalement un violet. Bon, très bien. Je trouve que c'est plus un bleu outre-mer qu'un violet, mais bon, à voir. Là, c'est censé être le violet fuchsia. On a une espèce de rose foncé bizarre. Bon, là, c'est le noir. Le noir. Alors, le noir, j'ai vraiment galéré pour l'utiliser. Vous voyez bien, tous les autres, ils dépassent pas. Lui, ça a été une horreur. Je veux dire, ça a été vraiment terrible. Ensuite, nous avons un gris. Et puis, ensuite, des marrons. Et ensuite, on a de nouveau des verts. Alors, je sais pas pourquoi il y a des verts de nouveau vers la fin. Vous avez trois verts un peu bleus qui se trouvent vers la fin. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment apprécié, mais je vais continuer à l'essayer. Pour voir ce que ça peut donner. Mais par contre, la toute petite boîte, franchement, les 12 petites couleurs, celle-ci, oui, je la recommande. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous lancer, c'est vraiment le moment. Pareil, si cette boîte-là de feutres, bon, je vais les utiliser peut-être un peu pour certains fonds dans des dessins qui risquent rien de l'autre côté. Mais après, ça peut être des feutres peintures vraiment super pour les enfants, je pense. Par contre, la boîte fait 5 € quand même. C'est, je vais dire, pas beaucoup. Il y a 8 couleurs seulement, c'est pas énorme. Les couleurs reprennent bien, par contre, les teintes qui sont sur les bouchons. Donc, de ce côté, pas de souci. Donc, comme je vous disais, les mines sont un peu grosses. Un peu grosses. Je sais pas si je vais pouvoir... Hop, vous en ouvrir un. Hop, je fais en impro là, hein, c'est génial. Voilà, donc, vous pouvez voir la mine. Voilà, elle est vraiment très très grosse. Ça ressemble beaucoup aux mines de feutre pour enfants. Voilà, donc j'ai envie de dire pour les fonds, pour couvrir des grosses surfaces ou pour les enfants, carrément. Pour faire de la peinture sans trop en mettre partout si vos enfants n'y arrivent pas. Voilà, donc c'était pour le matériel d'action. Agréable surprise, ils augmentent un peu leur gamme de matériel pour ce qui concerne les loisirs. On commence à trouver des choses vraiment sympas, vraiment un petit peu particulières. Donc c'est à surveiller, moi je dis. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et puis bah bon coloriage ou bonne peinture ou très très bon loisir à tous.